Salut les amis des RFLJ! Salut à tous! Eh oui, ça fait bizarre, il y a une deuxième voix sur mes vidéos miniatures, parce que d'habitude je les fais tout seul, et cette fois-ci je me suis dit, allez hop, On va on embaucher va, tonton. voilà, on va vous faire plaisir, on va embaucher le grand nez. Oh papa. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo miniature. Et on va parler de Renault. On va parler de Euh, Renault. eh oui, c'est le Renault ça. Ta-ta-tan. Non, aujourd'hui, on va parler d'une auto Citroën, automobile Citroën. Par contre, cette fois-ci, ce ne sera pas une Podi modèle. Vous savez que d'habitude, je fais du Podi modèle. Donc, c'est toujours du 1.18, mais cette fois-ci, c'est une Maisto. Maisto. Et après, Donc, bon, on a du. C'est du Norève. ouais, derrière, il y a la Mrs. No Rêve qui est. En fait, la petite dame, elle est tombée en panne. Eh ben, elle est pas contente, hein. Du coup, là, elle discute avec le monsieur, il prend sa pause café, tu comprends, voilà. Et du coup, bon, il y a une traction aussi qui vient d'arriver au garage. Et donc, on va en profiter pour en parler. Donc, c'est une traction de chez Maisto, hein, 18e, comme on vous l'a dit. Alors, Maisto, qui est un fabricant censé être assez bas de gamme quand même. Moyennement bas de Bon gamme. prix quand même. Voilà. Voilà, c'est un Bah, en constructeur gros, à bon prix. c'est des miniatures entre 29 et 40 euros, quoi, à peu près, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est dans ces C'est la prix-là. seule Maisto que j'ai dans ma collection et c'est pas forcément un constructeur que je collectionne. Tout simplement parce que c'est pas le genre de voiture qu'ils font. Alors avant ils faisaient des anciennes. Je crois qu'ils en font plus trop des anciennes. Voilà, vraiment je suis pas du tout connaisseur de cette marque. Je sais juste que c'est du bon marché, mais De toute néanmoins façon, ça se voit au chrome, hein. J'en ai une ou deux à ça la se voit ouais, au maison. Et chromage, mais néanmoins cette traction est quand même très bien faite. Plus détaillé que ce que pourrait être une traction aujourd'hui de chez Norev, sauf si c'est dans la gamme haute de chez Norev, mais sinon, voilà. Donc voilà, donc c'est une voiture qui est très intéressante à détailler. Alors, en ce qui concerne le modèle en question, dans la réalité, celui-ci, donc c'est une traction 15.6. L'année, tu le sais? 52. Ouais, 1952 et un moteur de 77 chevaux. Voilà, ce qui est pour l'époque quand même pas mal, ouais. Ah bah, l'attraction, bon, on va pas en parler de l'histoire aujourd'hui, mais c'est vrai que si un jour on a la chance, vraiment la chance, parce que là ce serait vraiment un truc incroyable, Ça si serait le vraiment, cocu du siècle. ouais, c'est clair, si on a la chance de pouvoir un jour en filmer une en réel, c'est vrai qu'on pourra en parler, mais c'est vrai que les tractions à l'époque c'était des voitures qui étaient très puissantes. C'est d'ailleurs pour ça que la Gestapo roulait avec des tractions, parce que c'est des voitures assez rapides. Donc voilà. Alors, pour cet exemplaire ici présent, on va essayer de vous le faire voir. Déjà, alors, elle est toute propre. Oui, merci qui? Merci Jackie. Non, ah non, merci René, Je- pardon. Donc voilà, je vous fais un petit peu le tour du propriétaire. Donc vous pouvez voir qu'elle a des roues directionnelles. Voilà. Alors, sachez qu'elle a 4, 5, elle a 7 ouvrants. Oui, vous allez me dire, bah, 7 ouvrants, il n'y a pas 7 portières. Ouais, bah, vous avez déjà deux ouvertures de capot, vous avez une ouverture de coffre, vous avez quatre portières. C'est ça. Donc Donc les voilà. portières, donc à l'avant, Donc les suicides. les portières suicides. À l'arrière, des portières plus classiques. Sachez qu'elles s'ouvrent donc des deux côtés. Ensuite, le moteur qui s'ouvre donc, comme le René l'a dit, en deux parties. Donc, je vais refermer mes portières, ce sera plus simple. Donc, ça s'ouvre en deux parties. Voilà, donc ça, c'est les tractions. C'était comme ça l'ouverture. Assez pratique pour travailler dedans. Ouais. Alors, bon, après, tu devais faire le tour à chaque fois de l'auto. C'était peut-être un peu chiant, mais. Bah, je pense qu'à la fin, tu te faisais pas chier, t'enlevais tout, hein. Donc, des Ça moteurs, s'enlevait, hein. un moteur qui est bien détaillé avec, des flexibles. Voilà, tout ce qu'il faut. Alors, sachez que cette miniature, je l'ai depuis, je crois, si je dis pas de bêtises, depuis 2014. C'est la toute première miniature 1.18 figurante dans ma collection à l'heure actuelle que j'ai eue. Elle vient d'un vide-grenier, en fait. Son histoire, voilà, c'est tout simple. C'est un cadeau de mes parents. Quand je l'ai eue, il lui manquait les deux phares. Et donc, voilà, je les ai collés, je crois. Il lui manquait les deux phares, donc c'était un peu vide. Merci à Emmanuel. Je sais pas si tu me regardes, Emmanuel, si tu te souviens que c'était toi qui m'avait Non, offert les phares et puis une poignée de portière arrière aussi. Voilà, donc très sympa. Encore merci, même si ça commence à remonter il y a quelques années. Voilà, donc sinon, le reste, elle n'avait pas de défaut. Elle était vraiment propre. L'intérieur, vous pouvez le voir, hein, bien détaillé.
Donc, la double banquette devant, la simple banquette derrière. La fameuse, fameux levier de vitesse qui est vers le bas. Voilà, donc franchement, l'intérieur, pour une Maisto, tu vois, Ouais, c'est assez je trouve détaillé que quand même. c'est très propre, hein. Bon, j'ai ouvert la portière, ça sert à rien, mais voilà, vous voyez que c'est bien propre. Et puis à l'arrière, ouais, la banquette aussi, bon là il fait un peu noir. Voilà, sinon après tout ce qui est chromage, c'est fidèlement reproduit. L'espèce de marchepied là sur le bas de l'aile. Donc une voiture qui, dans son design, est totalement différente de ce qu'on peut trouver dans ma collection. À part les deux chevaux, les Diane, il n'y a personne qui a des ailes comme ça, à Non. l'ancienne. Donc voilà, c'est une belle voiture. Et je peux vous montrer aussi à Oh, la roue l'intérieur de du coffre. secours! Voilà, donc une roue de secours. Alors celle-là, elle a la malle bombée, très décriée. Les puristes, etc., ils préfèrent la malle avec seulement la roue de secours. Ils n'aiment pas la malle bombée. Bah écoute, moi qui suis normalement un puriste, je la préfère Moi, beaucoup. je trouve qu'elle est plus jolie avec la balle. Ouais, moi, bah, après, l'attraction, j'ai appris à la connaître quand j'étais petit avec cette malle. Donc voilà. Donc c'est peut-être pour ça. Et à l'arrière, donc une plaque, les plaques, vous avez vu 88Y75. Le détail, enfin, il n'y avait pas grand-chose, hein, il n'y avait pas trop de chiffres, hein, ni de lettres. Bah, il n'y avait pas autant de véhicules qu'aujourd'hui, donc il n'y a pas besoin Hmm, d'autant de chiffres, hein. c'est clair. On n'a qu'un seul feu à l'arrière, du côté gauche. Ça, c'est normal. Sur la... Alors, maintenant, il y a très longtemps, il y a genre peut-être 2 ans, je vous avais présenté l'attraction 11B Cabriolet de chez Nos Rêves. J'aurais pu la sortir d'ailleurs, la mettre avec la Missis. Bon, c'est pas grave. Vous avez juste à aller sur la vidéo pour voir un petit peu comment elle était faite. Et j'avais déjà parlé de cette histoire de feu unique à l'arrière. Donc voilà, n'hésitez pas à repartir voir cette vidéo. Une très belle réalisation d'ailleurs aussi cette traction cabrio. Effectivement. Donc là on a l'entrée du réservoir de carburant. Ensuite les roues. Bon voilà, c'est très plastique, mais quand même je trouve que c'est une voiture de fabrication un peu ancienne. Je pense qu'elle doit être assez âgée celle-là. Et Ben, c'est ce que j'allais te demander, l'année de fabrication, mais je pense qu'on doit être dans franchement je sais les années pas. 90, début 2000 peut-être, grand Ouais, c'est max. possible. Et mais vraiment très bien faite. Et d'ailleurs, bon, le châssis est quand même un peu détaillé. Ben, allez, on a des roues suspendues quand même, hein, Ouais, ouais, devant et bah ouais, arrière, on a les essieux qui sont bien suspendues. reproduits. On a la ligne d'échappement qui est sympa. On a le train avant qui est parfaitement Ouais, fait. Non, franchement, le bas du moteur. Non, non, franchement, pour une Maisto, tu vois, je trouve que c'est quand même pas mal, hein. Alors, vous pouvez lire hein, ici, Citroën, 15 chevaux, 8 cylindres, 1952. Voilà, et elle a été faite en Thaïlande. Une traction thaïlandaise. donc 8 cylindres. Non, 15 chevaux, 6 6 cylindres. cylindres. Ah ben voilà, on a la réponse. Ah bah C'est voilà. un 6 cylindres. Ah ouais. Bon bah écoute, j'ai pas parlé aussi du pare-brise avec les deux essuie-glaces de chaque côté, le rétro intérieur posé sur la planche de bord, un petit peu à l'image de ce qu'il y avait chez DS par Chez exemple. DS, hein. Voilà. Ils ont reproduit ça, c'est Et DS puis les d'ailleurs, hein. petites poignées, donc. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le volant de branche, qui Ouais, reprend un peu comme le volant de la Dush. Il avait ouais, ce c'est volant-là vrai. en ferraille. Non mais franchement, elle est très très belle à l'intérieur, vraiment beau, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, donne un peu ton avis, parce que je l'ai détaillé moi, mais Ben, moi, je trouve que c'est une très belle miniature. ouais, Malgré son fabricant qui est moyennement bas de gamme, on va dire, pour être sympa, je trouve qu'elle est fidèlement reproduite. Bon, on voit qu'un peu les chromes se barrent. Bon, bah, c'est un peu ouais. normal, c'est des plastiques. Moi, qui à la maison de 3 Maisto aussi, les plastiques qui tiennent pas, il faut les démonter, tous les rechromer, c'est long, c'est chiant à faire. Mais sinon, c'est une très belle voiture. Après, je pense que les chromes, ils ont pris un peu le soleil, c'est pour ça que ça part. Et Ouais. puis ça s'écaille surtout avec Puis le bon, temps. comme je te dis, j'avais pas les phares, donc à mon avis, peut-être que l'ancien propriétaire s'en foutait un peu, il a pas trop pris soin de cette miniature. J'en Mais sais est-ce rien, que c'était hein. peut-être même pas carrément un jouet? Ouais, peut-être c'était un jouet, ou peut-être qu'elle a été posée dans un carton vulgairement, elle a été abîmée, j'en sais rien. Donc voilà. Donc voilà, bah après voilà, elle est quand même fidèlement reproduite. Il y a toutes les poignées, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on reconnaisse clairement que c'est une traction. Les portes suicides, les ouvrants.
Pour moi, c'est une très belle miniature. Ouais, et puis c'est vrai que tu vois, je la sors pas assez. Sur Insta, je pense que je l'ai jamais prise en photo. D'ailleurs, Instagram, hein, RFLG Auto Collection, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc ouais, c'est vrai que c'est une belle miniature. Et peut-être ouais, qu'il n'y a peut-être pas assez d'importance dans ma collection. Mais bon, elle a quand même une place, comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos de ma collection, que je vous avais présenté la collection en entier. Donc elle est avec les grandes routières, donc avec ses filles et petites filles et arrière-petites filles, etc. Donc DS, CX, etc. C6, XM. Voilà, donc c'est un petit peu la genèse de tout ça. Donc voilà. Après, voilà, un petit détail que je remarque, c'est que quand même, elle n'a pas les roues qui flanchent, quoi, hein. C'est une miniature qui est quand même âgée, qui doit avoir entre 15 et 20 ans. Elle n'a même pas les roues qui s'arquent, quoi, hein. Hmm. Comme sur, par exemple, ma Dedoche, Ouais, ou même la Mi là, 6 qui est ici présente. La Mi 6 à l'avant, là, vous voyez pas, ouais, mais c'est vrai qu'elle a elle a tendance un un peu gros à se tordre. carrossage, ouais. Hmm. Mais sur celle-là, non, donc on peut clairement dire qu'ils ont fait une belle auto. Ouais, donc voilà, donc on conclut cette vidéo Miniature. miniature. Donc c'était la dernière de l'année. Vous retrouverez dans 3 jours la vidéo bilan RFLG Auto Collection de l'année 2021. Donc, Voilà, et plus tard, une vidéo best-of. Alors bah non, ça... mais même la vidéo best-of, elle sera à la fin de cette vidéo. Voilà. Et j'en profite. Et oui, comme vous pouvez le voir, on n'a même pas commencé à faire les cadrages et tout, donc c'est pour ça qu'on est en train de s'accorder. Mais alors là, attention, hein, fermez-vous Mirette, parce que vous allez voir quelque chose, hein. Alors j'en profite pour parler aussi. Bon, ça, vous la retrouverez plus en détail. Là, je vous la montre vraiment vite fait. Attention, Je vous ferai une vidéo individuelle plus tard. On en reparlera aussi peut-être dans la vidéo bilan. Mais là, je vous montre la toute dernière 1.18 qui, je pense, sera ma dernière 1.18 de l'année, sauf si à Noël j'en ai une, mais j'en ai pas particulièrement demandé, donc je sais pas. donc une voiture bleue, voilà. Donc voilà, donc une belle voiture bleue. Voilà, vous l'avez vu. Bon, je pense que vous avez reconnu ce que c'était. Vous verrez plus tard en Donc si vous détail. l'avez reconnu, dites-nous dans les commentaires. Voilà, donc c'est la toute dernière. On vient juste d'aller la récupérer au point relais. On vient de la Donc, déballer. donc voilà, donc on en reparlera plus tard. Bon, voilà, merci de nous avoir regardés, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette petite traction vous a plu. Donc, si cette traction vous intéresse, encore une fois, c'est une 1.18 Maisto. Elle n'est Donc, pas à vendre, hein. non, elle n'est pas à vendre celle-là, mais je pense que sur Internet, c'est assez facile d'en trouver. Chez Solido notamment, Oui. il y avait la FFI qui est assez simple encore à trouver. Donc voilà. Mais Bah, cette la FFI Maisto, qui est la voiture de guerre quand même, hein. ouais. Donc cette Maisto, si vous voulez la voir, je pense que déjà dans les vides-greniers, ça peut être assez simple à trouver comme bah, celle-ci. Et sinon sur Internet, les sites habituels, je pense que c'est Voilà. possible pour vous de la trouver. Mais en tout cas, si vraiment vous aimez les Citroën, etc., vous n'avez pas de traction, je vous recommande vraiment cette Maisto. Vous ne serez pas déçus, c'est une belle miniature. Voilà les amis, ben, merci à vous de nous avoir regardés. Donc on se dit dans 3 jours pour la nouvelle vidéo qui sera bilan de l'année 2021. Et puis Voilà. sinon, d'ici là, ben, portez-vous bien. C'est ça. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Mais Exact. n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour savoir quand nos vidéos sont sorties. Exact. Merci René d'avoir pensé La petite clochette. ouais, à la petite clochette. Donc voilà, comme il a dit, Facebook, Instagram, YouTube, RFLG Auto Collection, hein, toujours le même blabla habituel. Et le groupe RFLG Auto Club 04. Ou Club Auto 04 plutôt, Ouais, qui commence un petit peu à ouais. décoller. Voilà, on fait des rassos, des rassos et des balades. Voilà les amis, allez, on conclut maintenant. Salut tout le monde, ciao Ciao, ciao. ciao.